Là, je t'ai mis au tableau le nice guy et le bad boy pour bien que tu comprennes c'est quoi le gros problème qu'ils ont en commun. Et pour bien comprendre, je vais te raconter un petit truc que j'ai découvert. Il y a pas longtemps, pour mes idées de vidéos en séduction, je scrollais pas mal sur Instagram, sur YouTube, j'étais à la recherche, je regarde un peu ce que font la concurrence pour voir de quoi ils sont capables. Et à chaque fois, c'était la même chose. Je regardais les profils d'hommes en séduction. Soit il y a le nice guy, ou soit il y a le bad boy. Et pour les nice guys, les bad boys, c'est un peu des brutes, sans âme, sans émotion, qui enchaînent les conquêtes. Et pour les bad boys, les nice guys, c'est un peu des fragiles, des gros bêtas qui osent jamais entreprendre ou faire quoi que ce soit. Et du coup, ils sont constamment en train de se regarder l'un et l'autre, de qui c'est le meilleur, qui c'est la plus grosse, etc. Mais en fait, ces deux profils, ils ont plus de points communs qu'on ne le pense. Là, les bad boys, volontairement, leurs critères de sélection et d'attirance, ils les baissent pour être favorable sur le marché de l'amour. Grosso modo, c'est comme si vous étiez un pro gamer qui joue avec des noobs. Et la raison est simple, c'est que les bad boys en général vont choisir des filles en dessous de leur catégorie parce qu'ils ont trop peur d'avoir une nouvelle déception amoureuse avec une fille de leur catégorie, voire supérieure. Par exemple, imaginons que tu habites dans un village et que tu gagnes 100 000 € par an. Là, tu te dis « ouais, je suis trop frais, je suis le boss du village, personne ne gagne plus que moi ». Et puis, tu décides d'aller déménager pour aller vivre à Paris. Sauf que là, 100 000 € par an, pour beaucoup de personnes à Paris, c'est que dalle, c'est rien du tout. Et là, tu te retrouves à de nouveau être petit et ne plus être le big boss, donc c'est très intimidant et tu auras vite tendance à vouloir retourner dans ton village, dans ton confort pour être le gros poisson dans la petite mare plutôt que le petit poisson dans l'océan. Et bien pour le bad boy, c'est une situation similaire. Il va enchaîner les conquêtes avec des filles de basse qualité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va rencontrer une fille ou des filles plus fortes que lui sur le marché de la séduction, et bien là, il aura peur, il sera intimidé. Donc au final, que ce soit le nice guy ou le bad boy, ils ont un point commun. Et ce point commun, c'est la peur du rejet.